Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous emmener avec moi toute la semaine. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais fait plein de petites vidéos comme ça, je vous filmais toutes mes semaines ou comment je m'organisais entre mes études et mes animaux. Et puis vous aimiez bien à chaque fois, donc je me suis dit que comme c'était la rentrée, là on est dimanche, demain, pour moi ce serait cool de vous emmener avec moi toute cette semaine. Donc pour rappel, je fais des études d'ostéopathie animale. Et du coup demain c'est ma rentrée et en plus j'ai 3 jours de pratique donc avec les animaux cette semaine. Donc c'est pour ça en général je vous fais que des vidéos comme ça quand j'ai plusieurs jours avec les animaux, parce que je trouve que c'est cool de vous montrer un peu ce qu'on fait avec les animaux. Puis je vais avoir des nouvelles matières et tout. Et cette semaine j'ai une nouvelle matière. Enfin de toute façon on fait que des nouveaux trucs, mais enfin, voilà, je pense que ça va être intéressant. En tout cas j'espère vous partager un petit peu mon quotidien et puis comment je m'organise et tout. Donc on est parti pour cette petite semaine avec moi. En plus ça fait que 3 jours qu'on est ici en Bourgogne, donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment les animaux ils évoluent dans leur habitat et tout. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Alors du coup on va faire mon petit sac ensemble pour aller au cours. Donc demain toute la journée j'ai de la bioméca. La bioméca c'est un peu savoir, l'année dernière on a fait comment les animaux ils arrivent à tenir debout. Et là on va voir, je crois que demain on voit comment le cheval il se déplace, enfin, c'est un peu l'action des muscles et tout. Et comme c'est une matière où on a vraiment beaucoup d'heures cette année, je prends un cahier pour noter, genre si je fais des prises de notes pendant les cours. D'habitude je fais que sur feuille et tout, mais j'ai envie d'essayer comme ça cette année, donc je vais voir, je pense que je fais sur feuille et après genre je note mes feuilles, je mets mes feuilles dans des classeurs quoi. Je prends pas trop de cahiers puisque c'est moins pratique, mais là j'ai envie d'essayer. Après je vais prendre, j'ai des fiches comme ça avec les muscles et mes fiches de muscles de l'année dernière. Hop là. Parce que du coup les muscles c'est hyper important en bioméca. Donc ça c'est toutes les fiches où j'ai mis tous mes muscles. Et après j'ai juste une petite pochette basique. Normalement dedans j'ai des feuilles. Hop là, dedans j'ai des feuilles, donc je vais prendre ça. Après je rajouterai mon bébé ordi, mais là il charge avec le chargeur. Je prends une trousse normale, une trousse avec genre des feutres. Et voilà, après je rajoute juste mon bébé ordi. Il faut que je prenne aussi mon permis de conduire parce que j'y vais en voiture. Et après je rajouterai de quoi manger et une gourde d'eau puisque je reste manger là-bas. Voilà un petit peu ce que je prends. Soit on prend vraiment ce qu'on veut, hein. C'est moi avec quoi je préfère travailler. Je prends un peu de tout. Donc lundi matin je me réveille, je mets mon réveil à 7 h les jours de cours normaux. Je dois pas aller trop loin. Et je m'occupe des animaux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir aux poules, aux canards, leur donner à manger. Enfin, en général la porte est ouverte automatique toute seule. Sauf si je me lève vraiment tôt, là je leur ouvre. Après pareil je vais m'occuper des lapins. Donc les lapins ils ont pas à manger le matin parce qu'ils ont plein d'herbes dans leur enclos, mais ils ont du foin aussi à volonté. Et je leur mets de l'eau s'il n'y en a plus. Pareil je leur ouvre pour qu'ils puissent profiter toute la journée de l'extérieur. Et après ça je me suis amusée à déplacer l'enclos des cochons d'Inde pour qu'ils puissent avoir un autre endroit tout beau avec un peu d'herbe. Et j'ai ressorti les fruits séchés pour qu'ils continuent de sécher. Après c'était gros câlin à Mercure. Puis entre temps je prends mon petit déjeuner, je me prépare et tout. Je descends les cochons d'Inde. Après j'ai recollé mon A, j'ai eu un petit problème de A. Et je vais en cours. Donc là ce matin là j'avais de la bioméca canine. Donc voilà, donc on a vu un petit peu quelques termes sur les muscles, quelques termes au niveau des positions des membres enfin voilà, plein de petits termes un peu comme ça techniques. Après la prof avait emmené son chien, donc on a fait quelques exercices sur son chien et tout. C'était quand même assez ludique, surtout l'après-midi où on a fait plus un TD et tout. Je rentre, je retrouve mon petit Mercure qui est vraiment trop mignon. Donc on a cours de 9 h à 17 h, 17 h 30, toujours on a fini à 17 h 30. Donc après je rentre, moi j'ai un petit peu de voiture à faire. Ça c'est Mercure et Pluton qui sont trop mignons sur leur petit fauteuil. Ils adorent être là et observer les lapins ou faire leur commerce, je sais pas trop. Après j'ai travaillé un petit peu et j'ai préparé mon TD, TP du lendemain.
encore en écrivant quelques petits cours, quelque chose de nomenclature et d'arthrologie sur mon petit cahier de TP. Et dès qu'il commence à faire nuit, donc 20h, 20h30, je vais enfermer les lapins. Là, ils ont à manger. Et après, pareil, j'enferme les poules et les canards. Après, je récupère aussi les cochons d'Inde que je remonte dans leur enclos. Je prépare mes affaires de pratique pour le lendemain. Et je vais préparer des jeux d'occupation pour les cochons d'Inde. Donc c'est hyper important pour les distraire intellectuellement. Et ils aiment beaucoup, et moi ça me permet d'avoir le calme, parce que si je leur fais pas ça, 3 minutes après je les entends couiner parce qu'ils ont encore faim, alors que quand je leur fais ça, du coup ça les occupe, ça leur prend plus de temps, et ça met plus de temps à leur corps pour assimiler le fait qu'ils aient mangé. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc je leur mets dans leur petite tapis de fouille que j'ai fait moi-même et qui est dispo sur la boutique, et comme ça les occupe vraiment pendant plusieurs minutes. Ça c'était Mercure qui était dans un placard, me demandez pas pourquoi, en tout cas il était trop mignon. Et le soir je fais un petit peu de montage avec les chats, franchement petite soirée tranquille. Après mardi, petit réveil avec Mercure. Je commence par remplir l'eau des canards parce qu'ils en avaient plus. Et je vais venir comme tous les matins, voilà, m'occuper des animaux, ouvrir à tout le monde et nourrir tout le monde. Après on avait un TP, donc je m'étais levée plus tôt ce matin là puisque je suis partie avant 8h de la maison. Et on avait un TP équin. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'on faisait. Donc c'était notre premier TP de l'année scolaire, dans cette année 2022-2023. Et donc cette année, dans mes études, en deuxième année dans mon école, on continue la recherche de phénomènes, la recherche de potentiels problèmes, mais on n'apprend toujours pas à les résoudre. Ça vient en troisième année, parce qu'avant de savoir résoudre des problèmes, il faut pouvoir les trouver, ce qui paraît assez logique. Enfin moi en tout cas je trouve ça très logique la façon dont c'est appris dans notre école, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Donc je vous ai montré un petit peu, je vous ai filmé une de mes amies qui faisait un petit peu ce qu'on avait appris le matin. Donc en fait toutes les articulations peuvent faire plusieurs mouvements, mais elles ne peuvent pas toutes faire les mêmes. Par exemple on fait des T, des translations, des RF, des rotations, interne, externe, droite, gauche, enfin voilà, il y a plein de termes. C'est un vrai calvaire, hein, mais il y a plein de termes. Et du coup on a vu jusqu'au coude tous les mouvements qu'ils pouvaient faire. Donc voilà, là je vous montre un petit peu, savoir qu'il y a des mouvements qu'il faut faire, mais il faut se décoapter, faut savoir où placer ses doigts pour bien sentir comment ils font les mouvements. Voilà, c'est assez subtil à faire, il faut bien s'entraîner, et en plus on doit savoir le faire sur 3 espèces différentes, donc chevaux, vaches et chiens. Et vous allez voir, je vous ai un peu filmé l'autre jour, c'est pas la même chose à chaque fois, sinon ça serait trop simple. Donc on a fait une petite pause à midi, le matin on avait fait les phalanges, et l'après-midi on a fait pareil, mais on allait jusqu'aux cartes. Il y avait un petit poulain qui était trop mimes et des chiens, donc c'était vraiment cool comme journée. Pour un premier TP par contre c'était fatigant de ouf, j'ai pris des couleurs et tout. Et après on a pris la route du retour pour rentrer. Et là pour vous donner une petite idée, j'étais vraiment claquée parce que je suis rentrée je crois à 19h chez moi, un truc comme ça. Parce qu'en plus d'avoir, je crois qu'on avait 40 minutes de route, il faut encore que moi je rentre de la ville où il y a toutes mes amies pour rentrer chez moi. Donc j'ai encore un petit peu de route. Du coup là je vais switcher mon sac parce que demain, aujourd'hui j'avais cours de pratique équin comme vous avez vu. Et demain j'ai bovin. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a besoin pour aller en cours de pratique. Donc pour l'équin on a besoin d'un petit licol avec une longe comme ça, tout basique. Après ça c'est des chaussures qui sont coquées comme ça. Si on se fait marcher dessus par les cheveux, bah c'est pas très grave, ça fait un peu mal mais moins. Un tablier ou des chapeaux de maréchalerie, ça prend toute la jambe, c'est pour quand on met les pieds des animaux sur nous. Et après on a besoin d'un, c'est tout ça que j'avais secoué. On a aussi besoin d'un cure-pied, mais je l'ai oublié dans le sac. Et après en bovin, on a besoin d'un petit peu moins de trucs. On a déjà des bottes de sécurité pareil qui sont coquées. Après on a une cotte agricole, on est hyper stylé dedans. On a besoin d'un licol pour vache, mais j'en ai pas encore. Pas besoin au début de l'année, donc je verrai après.
Et après on l'a dans une corde comme ça, avec il y a un anneau, c'est pour attraper les pieds des vaches. Et après le soir, donc je révise un peu, j'avais mis au propre quelque chose qu'on avait fait dans la journée. Et puis comme tous les soirs, je vais m'occuper de tout le monde, j'enferme tout le monde. Alors comme chaque soir, je vais faire les petits jeux d'occupation pour les chons, pour te les occuper pendant qu'ils mangent. Donc là-dedans, je vais leur mettre leur granulé et je leur ai pris des pissenlits et des trèfles dehors. Je vais leur en mettre là-dedans et puis peut-être pas tout, il y en a peut-être que je vais leur mettre juste comme ça. Alors je leur donne leur balle avec la verdure. J'en ai vraiment plein qui débordent, mais c'est fait exprès, là on se rend pas compte, mais ça les occupe quand même beaucoup plus que quand je leur mets juste par terre ou dans une gamelle. Et leur balle à friandises. Mercredi c'est un jour spécial et je me suis donné une bonne résolution à faire, c'est que tous les mercredis je mangerai vegan parce que c'est beaucoup plus écologique et aussi pour des raisons parce que j'aime les animaux et que même si quand on boit du lait on mange pas d'animaux directement, bah c'est pas des animaux qui en général sont très heureux, donc voilà. Pas toujours, moi j'essaie de prendre des trucs bio au maximum, j'essaye de pas consommer de viande, mais je me suis dit que ce serait quand même un truc en plus, donc je vous ai filé mes petites recettes dans la vidéo de la journée. Et donc au programme au petit déj, donc hier soir j'ai fait gonfler 2 cuillères de graines de chia, du lait végétal et 3 cuillères de flocons d'avoine. Je rajoute un gros carreau de chocolat gâteau et une banane que je vais écraser là-dedans. Et voilà, ça a l'air vraiment dégueulasse mais c'est super bon. En tout cas moi j'adore ce goût de banane et de chocolat. Et du coup c'est vegan, donc ça c'est bien pour notre planète. Après j'ai donné le petit déj aussi au cochon d'Inde, il n'y a pas de raison. Toute la journée on a été en cours bovin, on a fait exactement la même chose que hier mais en version vache, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc pour midi, bon j'ai perdu la vidéo donc je vous partage un petit morceau de la story que j'ai fait sur Instagram. J'avais fait une sorte de salade de carottes mais avec genre plein de trucs, je mets des noix dedans, des petits oignons, des cranberries, enfin des choses comme ça pour que ça soit un petit peu meilleur. Après donc je suis rentrée chez moi, c'était pas très loin donc c'était cool. Et je me suis occupée des animaux comme d'habitude. Et les cochons ont eu le droit à des occupations et de l'air parce qu'ils n'avaient pas pu sortir vu qu'il pleuvait. Jeudi, pareil, petit réveil tranquillou avec les chats, on s'occupe des animaux comme d'habitude. J'ai commencé par faire des petits jeux d'occupation le matin pour les cochons d'Inde, je leur ai fait une petite balle avec du foin et une petite balle comme ça à friandises où je leur ai mis des flocons de petits pois et des croquettes parce que pareil il pleuvait donc ils pouvaient pas sortir. Ça c'est Mercure, non mais comment il est trop mignon, je sais pas comment il fait pour être aussi mignon mais il est trop mignon. Et là j'ai pas perdu mes vidéos, on avait pareil une petite heure de route je crois et on est allé faire un TP canin, donc on a fait la même chose que les autres jours sauf qu'on les a fait sur des chiens, donc c'était vraiment trop mime. C'était la SPA de Mont-Soleil-Mines parce que les chiens du coup que je vous montre dans la vidéo bah ils sont à l'adoption, donc si vous êtes du coin n'hésitez pas, c'est dans le 71. Il y avait une petite boulette, franchement elle était trop mignonne, un petit chiot de quelques mois. Et l'autre que vous voyez beaucoup c'était Titi qui était plus grand, je crois qu'il a 10 mois et il était hyper cool, hyper gentil, donc c'était vraiment top. Donc on a manipulé, je vous ai pas trop montré les manipulations qu'on avait faites parce qu'il fallait que je tienne les chiens, donc c'est plus compliqué, il faut rester concentré, c'est très important, mais c'était vraiment cool. Et à la fin il y a même une prof qui a fait une consultation et elle nous a vraiment expliqué ce qu'elle faisait, on a fait un peu de dynamique pour un peu voir comment le chien il marchait en réfléchissant avec elle, donc c'était vraiment sympa.
Après on a pris la route pour rentrer. Et en rentrant, j'ai nettoyé l'enclos des cochons d'Inde, comme ça faisait 2 jours qu'ils avaient été dedans en pleine journée. Il était un peu plus sale que prévu. Donc voilà, je nettoie tout, j'enlève tous les plaids, je passe un coup de balai et après je mets tous les plaids propres, je mets des nouvelles cabanes que je mets aussi sur d'autres plaids. Là je n'avais pas changé la litière parce qu'elle était encore relativement propre. Voilà, vraiment je fais tout pour que ça soit bien propre pour eux. Et après, petite soirée tranquille comme d'hab. Vendredi, ça c'était vraiment cool parce que j'étais éclatée après 3 jours de TP. On avait cours à la maison. Donc je sais pas si vous vous rappelez, quand je faisais cette petite vidéo l'année dernière, on avait des cours de coworking, donc on allait à l'école et on travaillait nous-mêmes. Et cette année, c'est des cours qui sont plus obligatoires, donc on peut les faire chez nous. Donc c'est cool, j'en ai profité. Donc après m'être occupée de tous les animaux, j'ai révisé chez moi. Et donc le matin, je révisais un petit peu chez moi, donc j'ai révisé un petit peu la biomécanique qu'on avait fait lundi. Mais comme on n'avait pas encore le cours, j'avais que mes prises de notes, donc c'était pas évident, j'ai pas pu ficher ou quoi. Et j'ai révisé pareil, j'ai mis un peu des petits trucs au propre qu'on avait fait en TP. Après j'en ai aussi profité pour m'entraîner sur Mercure et faire ce qu'on avait fait sur les chiens sur Mercure pour l'habituer lui un petit peu aussi à se faire manipuler. Et moi pour me faire les mains parce que le chat c'est ce qui va se ressembler le plus au chien niveau comment sont positionnés les os et possibilité des articulations, même si c'est quand même plus souple en général. Et j'ai aussi passé ma matinée à faire plein de demandes de stage puisqu'en 2e année on a 180 heures de stage à faire et c'est pas facile de trouver des stages, donc j'ai envoyé des mails, j'ai fait des recherches pour en trouver des pas trop loin parce que du coup c'est un peu galère vu que j'ai tous les animaux, je peux pas trop partir faire des stages loin. L'après-midi, on avait un e-learning, donc en fait c'est un cours qu'on a sur une plateforme en ligne et vraiment, il nous avait mis plein de trucs le prof. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oups, mais en fait c'était quand même des petits textes à chaque fois donc ça allait. Puis on avait le cours, donc pareil, j'ai fait ça en prenant des petites prises de notes et après on a un TD, donc ça sera beaucoup plus simple de comprendre, je pense. Ça, c'est les cochons d'Inde qui avaient un petit croc et qui ont clairement dévoré ce livre. Et après, le lendemain, en fait, on avait notre soirée d'intégration et il nous manquait une table. Du coup, j'ai fait des pieds avec le château des lapins. Je l'avais pas encore construit pour faire des pieds de table. Et après, j'avais une planche, voilà. Avec le château des lapins, on peut faire vraiment plein de choses. Il faut pas les sous-estimer. Puis j'ai ramassé toutes les friandises que j'avais fait sécher, donc ça fait déjà quelques jours qu'elles étaient là en train d'attendre. Et donc il y avait des petites feuilles de pommier, donc ça faudrait que j'en fasse plus parce que les cochons ils adorent les lapins aussi, c'est hyper pratique à faire. Et c'est vraiment simple parce qu'il y a juste à les prendre et à les poser. Et après j'avais quelques petits bouts de carottes, mais j'avais surtout de la pomme et des pêches. Voilà, vraiment ça m'a fait plein de quantités, j'en ai je pense pour plusieurs mois de friandises. J'ai également changé les litières des cochons d'Inde et des chats, c'est moins glamour mais faut le faire. Et après il m'est arrivé une petite péripétie, c'est que je m'en occupée depuis 2 jours de Félix, donc je vous avais déjà présenté, c'est un petit chat dont je m'occupe de temps en temps. Sauf que j'y suis allée et quand j'y suis arrivée, il n'y avait pas les clés sur le porte-clés. Alors un truc, elles étaient détachées parce qu'il y avait l'autre porte-clés qui tenait pas très bien. Donc j'avais vraiment la haine. Qui dit reprise des cours, dit aussi reprise du boulot. Donc je suis vite allée au taf et dès que j'ai fini, vu que j'avais pas le temps entre deux de revenir, je suis allée m'occuper de petit Félix. Donc je suis allée m'en occuper vers 23h, 23h30. Et voilà pour cette petite vidéo et cette petite semaine avec nous. Comme d'habitude je vous la finis le vendredi parce que le week-end du coup je fais plus des journées dans la pousse et je fais des trucs intéressants. En plus ce week-end là on avait vraiment le week-end d'intégration, donc c'était pas très intéressant à filmer parce qu'on avait préparé quelque chose pour les premières années. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.